Coucou YouTube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. Oui, maintenant j'ai des concepts de vidéo sur ma chaîne, écoutez, je suis très contente puisque c'est vous qui me l'avez un petit peu soufflé puisque dans une vidéo précédente, le vlog numéro 8 je crois, je vous l'affiche en haut. Je crois que c'est ça, c'est le vlog numéro 8 de couture. Je vous avais partagé la création de mon book ici présent. Donc mon book en fait il me sert à mettre ici les modèles que j'ai réalisés dans leur entièreté à chaque fois dans les maisons dans lesquelles je vais travailler, avec à chaque fois le tissu, un petit descriptif et tout ça. Donc la dernière fois on s'était arrêté sur les derniers modèles que j'avais fait pour la collection de chez Chanel cet été. Et donc entre temps j'ai réalisé d'autres vêtements et comme j'ai vu que durant ce vlog vous m'aviez reparlé de ce genre de vidéos en fait où je pouvais vous parler des robes que j'ai réalisées, les choses qui sont bien passées et d'autres qui se sont mal passées, voilà, un petit peu suivre l'évolution d'une création unique. Et donc du coup voilà, je me suis dit que ça ferait un bon concept où je vous raconte à chaque fois l'histoire d'une robe que j'ai pu réaliser. Là par exemple celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une que j'ai livrée mi-septembre, oui, de cette année, donc mi-septembre 2022. Et que j'avais commencé en juillet, puisque en août j'étais en vacances, donc je l'avais commencé en juillet et on l'a livré donc mi-septembre. Et c'était une très jolie robe. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, je ne suis pas habillée de la même façon parce qu'en fait c'est une vidéo que j'ai déjà tournée. Et à la base je voulais vous parler de toutes mes dernières réalisations en même temps, donc j'avais 3 robes et en fait je me suis rendu compte que rien qu'en tournant cette première partie, donc la robe dont je vais vous parler là, j'en avais déjà pour près de 10 minutes. Donc je me suis dit que ça allait être une vidéo beaucoup trop longue si je faisais cumuler les 3. Je pense en fait que ce concept va s'attarder à chaque fois sur une robe parce que sinon c'est beaucoup trop long. Parce que je donne pas mal de détails, le temps de raconter un petit peu tout le processus et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que dans la vidéo, après je n'ai pas les mêmes vêtements parce que il fallait que je fasse du coup une nouvelle intro et une nouvelle outro pour cette vidéo. Mais voilà, juste pour vous prévenir, ce n'était pas le même jour, mais voilà, je vous retrouve en tout cas moi à la fin de cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé le book dans la précédente vidéo, donc on en était à mes réalisations pour Chanel la dernière fois. Donc cette robe, je vais vous l'afficher là sur le côté je pense, pour que vous ayez des petites photos en live en même temps pendant que je vous en parle. Pour commencer, cette robe c'est un petit peu particulier parce que c'est pas une collection, c'est fait pour une cliente, donc c'est une commande particulière pour une cliente qui l'a demandé donc au créateur. Donc le créateur ici c'est Stéphane Roland, donc qui fait de la haute couture, qui fait des très jolies choses. Si vous ne connaissez pas, allez voir les défilés qu'il fait, c'est assez joli ce qu'il fait. Et donc là c'était une cliente qui, souvent les clientes chez eux, ils prennent une base d'un défilé et elles le remettent à leur sauce, ou alors c'est des créations complètement uniques et qu'elle demande pour une occasion. Donc là c'était pour un mariage, donc elle était je crois de la famille de la mariée ou du marié, non je crois de la mariée. Il y avait toute la famille qui avait une robe, mais moi j'ai fait celle-ci, mais bon il y avait une tonne de robes pour toute la famille pour le mariage, donc c'était un beau bordel de préparer toutes ces robes en même temps. Donc pour cette robe en tout cas, c'est moi qui l'ai réalisée de A à Z, je vous ai dit hein, dans la vidéo précédente où j'avais commencé le book, je vais vous parler que des robes que je réalise en entier, dans son entièreté, en tout cas jusqu'à la livraison. Évidemment j'aide sur d'autres modèles entre chaque livraison, hein, mais voilà, je parle que de celles que j'ai réalisées de A à Z en tout cas. Donc pour cette robe en tout cas, elle a été faite en 2 essayages, 3 essayages je crois, peut-être 2, je sais plus, enfin 2 ou 3 essayages. Donc premier essayage entièrement bâti à la main. Pas beaucoup de retouches, juste un petit peu au rond des hanches. Après j'ai pu aller assez vite. Le dernier essayage ça a été surtout pour vérifier l'ourlet et je crois qu'il y avait eu un souci au bonnet du corset. Mais pas de gros soucis, de grosses retouches pour ce modèle, ça s'est plutôt bien passé. Pour le descriptif déjà, c'est une robe en satin, crêpe satin. Donc j'ai un petit morceau de tissu à vous montrer. Donc voilà, c'était un crêpe satin. Alors
Je suis désolée si les couleurs ressortent pas très bien à la caméra, j'arrive jamais à trouver une caméra ou un appareil photo qui rend justice aux couleurs, mais faites-moi confiance, c'est un espèce de gris rosé, un peu champagne, donc vous voyez que bien satiné sur l'endroit et complètement mat sur l'envers, et il a une texture très très ronde, très comment dire, oui c'est ça, très ronde, très voluptueuse en tout cas, qui casse pas du tout et qui se froisse un petit peu. Par contre dès que je mettais la robe sur la table, elle avait tendance à se chiffonner donc voilà, mais c'est un beau tissu à travailler. Et donc ce tissu là, comme vous voyez sur la photo, c'est le tissu principal de la robe, et ce tissu principal on l'avait posé sur une couche de crêpe georgette. Donc crêpe georgette, c'est une sorte de mousseline un peu moins douce, et souvent on met ce genre de d'entoilage on va dire sur les robes pour faire les finitions, tout simplement pour pouvoir par exemple garder les coutures ouvertes en les glaçant ou en faisant l'ourlet, voilà, pour que les points ne se voient pas du tout sur le dessus de la robe. Comme vous voyez, c'est une robe satinée, donc ça, tous les points marquent dès qu'il y a un petit point à la main qui traverse, en fait, même si ça traverse pas la couche complète du tissu, on le voit que ça tire un peu les fibres, donc on peut pas laisser ce genre de tissu sans entoilage derrière pour pouvoir faire les finitions proprement et que ça ne se voit absolument pas. Donc comme je vous disais, robe avec donc l'entoilage et doublé, donc j'ai pas un morceau de la doublure, je suis désolée, j'y ai pas pensé, mais c'est la même couleur mais en satin de soie. Tout bête, hein, enfin tout bête, ça a quand même un satin de soie, un très beau satin de soie, mais voilà, c'est une doublure qui prenait jusqu'en bas de la robe avec l'ourlet qui remontait. Donc aussi dans cette robe, je vous en ai un petit peu glissé un mot, mais il y avait un corset donc, en toile à bustier et complètement doublé. Et comme vous voyez, sur le dessus de la robe, il y a cette espèce de drapé que j'ai réalisé de mes petites mains, n'est-ce pas? Donc c'est une robe complètement bustier, donc elle s'arrête ici, à ce niveau ici, hein, un petit peu plus décolletée comme ça. Mais comme on voulait que l'épaule soit couverte par le crêpe georgette, donc la matière avec laquelle on a fait le plissé dessus, j'ai dû rajouter une fausse bretelle parce qu'en soi elle maintient rien du tout puisque ça tient tout seul sur la poitrine avec le corset. Mais cette petite bretelle en tulle de soie que j'avais fait, oui c'est ça, pour que ça soit le plus discret possible, donc elle devait faire 1,5 cm de large, pas plus. Donc une petite bretelle que j'ai mis ici pour pouvoir poser le crêpe, et j'avais pareil fait une petite bande en tulle de soie aussi pour maintenir tous les plis, parce qu'en fait on le voit pas mais sur l'épaule ça fait toute une série de plis pour que ça garde ce plissé qui vient après sur la poitrine et dans le dos. Donc pour garder ce plissé il fallait que je l'attache sur quelque chose et que les points ne se voient pas, donc il faut forcément qu'on mette quelque chose en dessous pour maintenir tout ça. Donc c'était cette petite bande de tulle de soie qui était maintenue donc avec aussi la bretelle, et comme ça les plis tiennent comme par magie, on ne voit rien mais tout est dessous. Et donc voilà, le plissé partait de l'épaule avec, vous voyez sur l'image, je vous affiche le dos, ça fait un grand pan qui pend dans le dos du coup jusqu'au sol, et ça fait une traîne même. Et après ça venait du coup s'enrouler sur la poitrine jusqu'au côté ici, même sur la hanche un petit peu, on était un petit peu descendu. Et du coup là il n'y a pas eu trop de galère, bizarrement ça s'est plutôt bien fait. Dans la journée il était calé, enfin calé, quand je dis calé, il était placé avec des épingles et ça nous plaisait le résultat final. Après il a fallu tout mettre les petits points, c'est très long. Donc le plissé, voilà, il s'est plutôt bien mis, et il fallait juste faire une belle ligne au côté sur la hanche pour pas que ça soit trop droit, donc essayer de faire des points assez éparses pour pas que ça fasse une ligne nette. Donc ça c'est pareil, tous ces trucs de draper, de plisser, de petits points et tout ça, ça c'est à l'œil qu'on le sait, il faut avoir un petit peu l'âme créative, n'est-ce pas, des fois de temps en temps. Donc voilà, ça c'est, il n'y a pas de réelle technique, il faut juste avoir le coup de main, savoir faire du moulage et savoir surtout bien le faire maintenir sur la robe sans que ça se voit, parce que évidemment les points ne doivent pas se voir pour maintenir tous ces plis sur le fond de la robe. Vous voyez qu'il y a cette espèce d'empiècement
en fait qui vient sur par-dessus donc le plissé, et le plissé en fait au niveau où il y a l'empiècement il est coupé, donc il y a la première partie ici de l'épaule coupée ici, et la partie pour le reste du plissé. Donc en fait l'empiècement cache la partie où le tissu est coupé, parce que en fait c'est pas les mêmes biais, enfin bon c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça juste en parlant devant une caméra, mais voilà, faut un certain biais, un certain sens du tissu pour que le plissé se mette bien, donc on est obligé de le faire en 2 morceaux. Donc cette petite pièce sans empiècement en fait était le bienvenu, sinon on aurait beaucoup plus galéré. Et du coup c'est brodé avec des espèces de gouttes en pierre naturelle, donc polies et tout ça, c'est assez joli hein. Et en dessous vous avez tout un tas de strass Swarovski. Alors sur la photo j'ai pas la version finale, parce qu'en fait après une fois que la robe est finie à l'atelier, on la renvoie donc chez le créateur qui lui fait l'envoi et tout ça. Et en général la brodeuse, parce que c'est pas moi qui ai fait la broderie bien heureusement, je ne sais pas, absolument pas faire ça, mais la brodeuse quand la robe est terminée revient pour en fait, comment dire, atténuer un peu les coutures avec, en rajoutant quelques trucs de broderie. Donc là la version que vous voyez en fait c'est ma version quand moi elle est partie de l'atelier, mais la brodeuse a rajouté encore des strass Swarovski pour que ça ait l'air plus éparse et que ça fasse plus une constellation plutôt que juste un truc placardé comme ça. Donc voilà, désolée j'ai pas la version finale parce que je ne l'ai jamais eue, mais voilà, en tout cas c'était ce qui était prévu. Et normalement ils avaient été contents vu qu'elle a été livrée, donc je pense que ça devait être joli. Et écoutez, voilà, ah oui, et puis pour la finition du voile, ah je vous ai pas montré d'ailleurs le voile, j'ai le crêpe Georgette ici, donc vous voyez, hop, c'est un tissu très très léger, comme de la plume, très évanescent hein, on va dire. Et ça se travaille, moi j'adore ça, hein, c'est une des matières que je préfère travailler. Ça fait des, vous voyez, ça fait des super beaux rendus plissés et tout ça, ça vole derrière. Enfin voilà, moi j'adore, je trouve ça très très beau. Un peu chiant à apprendre à travailler, mais une fois qu'on a le coup de main et qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est plutôt pas mal. Et du coup vous voyez que sur le bas en fait de la traîne, forcément on a dû faire une finition. Donc pour les finitions comme ça, ce qu'on fait c'est que juste on plie donc le crêpe Georgette en faisant une pliure au fer à repasser, donc en écrasant, en faisant une cassure même. Donc, et après sur cette cassure on passe à la zigzagueuse, un tout petit point, mais vraiment minuscule quoi, et assez serré. Et après on dégarnit derrière le point, et comme ça on voit juste le tout petit rongé, c'est ce qu'on appelle un rongé. Et on voit juste le mini zigzag exactement de la même couleur que le tissu bien évidemment. Et du coup ça fait un truc très léger, une finition très légère. On ne peut pas faire un ourlet plié parce que forcément sinon ça vous fait des différences de couleurs, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, soit il y en a qui aiment bien les ourlets mouchoirs, mais c'est la même chose les ourlets mouchoirs parce que du coup ça fait quand même le côté plié, donc ça change un peu la couleur, que quand vous faites des rongés, on voit pas du tout de différence vu qu'il n'y a pas d'autres tissus, ça arrête net le tissu. Donc voilà, ça fait quelque chose de très léger, très souple. Voilà, on essaye de surtout garder la souplesse du tissu parce que c'est ce qu'on aime avec ce genre de matière en fait. Donc voilà pour cette robe là, je pense avoir fait le tour des choses à raconter. Et écoutez, ça a été une très jolie robe, j'étais très fière de mon plissé en tout cas, il était très beau. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, du coup j'ai dû la scinder en plusieurs parce que sinon voilà, ça allait beaucoup trop long, surtout que la prochaine robe dont je dois vous parler, c'est une robe que j'ai réalisée pour la collection Dior. Et j'ai énormément parlé, j'ai pas encore monté cette partie de la vidéo, donc je pense qu'elle va être longue. Donc voilà, je préfère scinder cette vidéo. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal à dire avec une robe. Je pense que c'est plus sage. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai donné suffisamment de détails aussi, parce que je me rends peut-être pas compte de ce que je dis, si c'est assez explicatif, assez détaillé. En tout cas, j'ai essayé de mettre les photos et tout ça pour que vous vous rendiez compte un petit peu du travail.
de vous parler de certaines finitions et tout ça. Donc voilà, dites-le moi si vous voulez encore plus de détails. J'essayerai de vraiment préparer une fiche parce que là je vous avoue que quand j'en parle, j'ai pas de fil conducteur, hein, je vous parle par rapport à ce que moi je me souviens sur l'instant, j'ai pas vraiment écrit la vidéo, donc si vraiment vous voulez plus de détails, peut-être que je prendrai le temps du coup de préparer vraiment mon discours pour vraiment faire plus d'explications. Donc dites-le moi dans les commentaires s'il faut que je fasse des ajustements pour ce petit concept de vidéo, hein. Forcément c'est nouveau, donc je vais un petit peu l'améliorer au fil du temps, vous en faites pas, mais voilà, j'attends vos commentaires en tout cas. Ça me fera grand plaisir d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. En tout cas, si le concept vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce pour me le spécifier et pour faire un petit peu évoluer la chaîne, ça aide beaucoup, mais merci à vous si vous y pensez. Si les vidéos couture et autres choses qui tournent autour de la couture vous plaisent, bah abonnez-vous, hein, franchement, on est là pour faire ça en fait sur cette chaîne, donc c'est couture, 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 donc si ça vous plaît, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir éventuellement plus de photos de ce que je peux faire comme robe et tout ça, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, donc c'est Eva Coupécou, comme le nom de cette chaîne, où je poste un petit peu mes photos, donc en fonction des modèles que j'ai pu sortir ces derniers temps, et si j'ai le droit de les sortir aussi. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à me suivre là-bas. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite très bonne couture. Ciao!